Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les différentes manières d'effectuer une sélection dans GIMP. Donc les sélections permettent de traiter certains éléments de l'image indépendamment du reste. Nous allons commencer par un mode de sélection que vous connaissez bien, la sélection rectangulaire, pour laquelle nous allons explorer les options qui sont proposées dans GIMP, options que vous retrouverez pour certaines dans la plupart des réglages des autres modes de sélection. Donc pour commencer, je vous montre quelques fonctions de base qu'on peut appliquer à une sélection. Alors, par défaut, je recommence, le point d'ancrage, vous voyez, de ma sélection est situé en haut à gauche, c'est-à-dire que je clique sur un point et à partir de ce point, j'effectue ma sélection en cliquant glissant avec le curseur. Il est possible, en cochant l'option étendre depuis le centre, d'effectuer la sélection avec un point d'ancrage au centre. C'est-à-dire que je vais déterminer en cliquant le centre de ma sélection. Vous voyez? Voilà. Donc, lorsque j'effectue une sélection, je vais décocher étendre depuis le centre, parce que c'est pas toujours pratique. Lorsque j'effectue une sélection, je peux la déplacer avec le curseur. Voilà. Pour ça, il faut bien veiller à cocher l'option déplacer la sélection. Si par exemple c'est déplacer le calque qui est activé, lorsque je vais déplacer, c'est mon calque qui va bouger. Là, je fais CTRL Z pour annuler, parce que c'est pas ce que je souhaitais. Donc, il faut bien veiller à cocher cette option-ci. Voilà. Donc, je déplace ma sélection. On peut également agrandir ou réduire la sélection. Donc, pour ça, je fais sélection, réduire ou agrandir. Là, on va par exemple la réduire. Et j'indique le nombre de pixels, voilà, ou de pouces ou millimètres. Mais enfin, généralement, le plus pratique, c'est de sélectionner un nombre de pixels. Par exemple, si je réduis de 10 pixels, donc c'est depuis le bord de l'image, ça va réduire de 10 pixels tout autour de l'image. Si je décochais, ça ne réduirait que de 10 pixels au total. Voilà. Donc, réduire. Voilà. Je peux également inverser ma sélection. Sélection inversée. Donc, c'est tout le reste finalement qui est sélectionné. Ah oui, aussi, on l'a déjà vu, mais donc pour désélectionner, on clique en dehors. On peut tout sélectionner en faisant sélection tout ou en faisant CTRL A. CTRL A, voilà. Ou sélection, voilà. Ou aucune, voilà. Majuscule CTRL A pour désélectionner tout. Alors, on peut visualiser cette sélection. Moi, je vais faire une sélection. Alors, soit dans l'éditeur de sélection, qui est une fenêtre qui s'ouvre et à l'intérieur de laquelle, j'ai la possibilité de visualiser de manière abstraite ma sélection, mais également de l'exporter vers les chemins vectoriels ou encore de lui appliquer un contour. Mais enfin, ça, c'est une fonctionnalité qu'on abordera avec les outils de dessin. J'ai un autre moyen de visualiser ma section, c'est de la mettre en évidence. Vous voyez, lorsque je fais ça, le reste se voit appliquer un filtre légèrement plus sombre qui fait que je vois, ce que je sélectionne est mis en valeur. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Ce sont deux outils de visualisation complémentaires. Voilà. On peut additionner plusieurs sélections. Alors, soit en cliquant en même temps que je démarre ma sélection sur Shift, sur la touche majuscule. Voilà. Et là, vous allez voir que j'ai la possibilité d'ajouter autant de sélections que je le veux, mais aussi des sélections d'autres natures, c'est-à-dire des sélections effectuées avec d'autres outils de sélection. Vous voyez, on voit très bien là dans mon éditeur de sélection. Voilà. Une autre manière d'ajouter des sélections, voilà, alors vous voyez que quand j'appuie sur Shift, il se met automatiquement sur Ajouter. Mais
Donc, je peux sélectionner, ajouter. Et à ce moment-là, eh bien, voilà. Mais quand je reviens, vous voyez, il est normal. C'est deux outils différents. Voilà. Là, je ne peux qu'ajouter des sélections. Tandis que là, je peux désélectionner, je peux ajouter si je le souhaite. Voilà. Vous avez également la possibilité de soustraire des sélections avec cet outil-là. Donc là, bien, ce que je vais sélectionner va être soustrait. Idem, hein, on peut soustraire d'autres types de sélections. C'est pas un problème. Ah, je me suis remis en... Oui, voilà, ça c'est le truc auquel il faut faire attention. C'est que quand on est sur un mode de sélection, si on n'utilise pas Shift ou CTRL pour faire moins, eh bien, si on utilise ces icônes, il faut penser à bien les cocher. Voilà, donc pour résumer, parce que là j'ai peut-être un peu rendu les choses plus complexes, en mode normal, pour additionner, on appuie sur majuscule et pour soustraire sur CTRL. Voilà. Si on a beaucoup d'ajouts à faire, on peut choisir de se mettre soit en addition systématique, soit en soustraction systématique. Avec ces outils. Si on change d'outil de sélection, il faudra bien penser à cocher les options ou bien utiliser Shift ou CTRL. Vous avez également la possibilité de faire une intersection, enfin d'extraire l'intersection en fait de la sélection. Donc là j'ai une sélection et je vais en extraire l'intersection. Vous allez voir, vous voyez, ma sélection sera constituée de l'intersection entre mes deux sélections. Je recommence pour que vous voyez bien. Voilà, je fais une première sélection. Ah oui, non, mais la première, il faut la faire en normal, sinon il ne comprend rien. Donc, je fais une première sélection normale, puis je clique sur intersection. Et là, voilà. Voilà. Et là, je place mon intersection. On peut faire ça en restant en mode normal, en utilisant pour la deuxième sélection, CTRL, SHIFT en même temps. Voilà. Et là, j'ai mon intersection. Avec l'usage, on utilise plutôt les raccourcis clavier que les icônes parce que c'est plus souple. Par exemple, si je veux vraiment travailler avec plusieurs types de sélections, eh bien, ça va me permettre de ne pas avoir à me soucier de savoir est-ce que ces options sont couchées ou pas. Je fais CTRL et j'effectue mon intersection. Vous voyez, ça va assez vite et comme ce sont des raccourcis clavier assez simples, on prend très vite l'habitude de les utiliser. Alors, une chose quand même à savoir, c'est que la touche Shift ne sert pas uniquement à ajouter une sélection, elle peut servir à contraindre les proportions de la sélection. Lorsque j'effectue une sélection rectangulaire, si j'appuie sur la touche majuscule, mais pas au démarrage, mais après avoir démarré, enfin, après avoir commencé à cliquer, si j'appuie sur la touche majuscule, eh bien, je contrains ma sélection. Elle sera carrée. Hein. Vous voyez? Voilà, imaginons par exemple que je fasse ça. Si j'appuie sur majuscule, vous voyez qu'il me contraint ma sélection en un carré, hein, qui est fonction de ma largeur. Alors, vous verrez, vous allez regarder à cet endroit-là, pendant que j'appuie sur Shift, et vous voyez qu'il le coche automatiquement. Hein, il coche l'option quand j'appuie sur Shift. De la même manière, lorsque j'ajoutais une sélection en appuyant sur Shift, alors là, on appuie sur Shift avant de démarrer la sélection pour ajouter, eh bien vous voyez que dans les options, il se déplace aussi. Si vous regardez là, vous allez voir que le curseur, enfin que l'option se coche automatiquement. Vous voyez, si j'appuie sur Shift, si j'appuie sur CTRL, la soustraction, si j'appuie sur CTRL Shift, l'extraction d'intersection. Voilà. Alors, cette manière de contraindre la sélection, ça permet, avec une sélection elliptique, d'avoir un rond parfait. Hein. Voilà. Voilà. Là, j'ai un rond, parfaitement rond, et pas un ovale approximatif.
Je vais profiter que je suis là en section elliptique pour aborder la question du lissage, qui ne concerne pas les sélections rectangulaires. Bon, je vais fermer cet outil-là. Je vais créer un nouveau calque blanc. Voilà. Que je vais glisser à l'arrière-plan pour le moment. On va l'appeler fond. C'est fleurs. J'ai choisi une image très simple parce que vous verrez, enfin pourquoi, parce que cette grosse fleur est assez simple à détourer, donc ça nous permettra de faire différents tests. Voilà, donc pour vous expliquer ce qu'est le lissage, eh bien je vais sélectionner un rond. Alors vous vous rappelez également qu'on peut fixer, on avait vu ça avec l'outil qui permet de recadrer l'image. On peut, de la même manière qu'on peut fixer les proportions ou la taille du recadrage d'image, on peut fixer les proportions ou la taille d'une sélection. Donc là, je vais fixer une taille de 100 par 100 pixels, ce qui fait que j'aurai toujours un rond de même taille. Je vais le copier-coller depuis le blanc, donc voilà. Mon rond blanc et il n'est pas lissé, hein. Je n'ai pas coché l'option de lissage. On va s'approcher au plus près de ma sélection. Voilà, vous voyez le trait vert fin, c'est ce qui indique ma sélection, mais mon image elle est composée de pixels carrés. Donc vous voyez que ma sélection elle passe, elle traverse certains pixels. Donc si je copie, donc c'est du blanc que je suis en train de copier, vous voyez, si je copie édition, copier, je vais mettre par-dessus édition, coller, et je vais transformer ma sélection flottante en nouveau calque. Et vous voyez qu'on voit très bien l'effet d'escalier, hein. Alors de loin, c'est tout de même visible. Si mon rond était très gros, mon image très grande, ce serait, on va dire que l'effet serait moindre. Mais enfin, là on le voit très nettement. Et à présent, nous allons effectuer une sélection lissée. Donc il faut cocher le lissage hein, avant d'entamer la sélection. Donc pareil, je copie sur le blanc un rond de 100 par 100 pixels. Donc là, je fais CTRL-C. CTRL V pour le coller, nouveau calque, je vais le déplacer. Et là vous voyez que, oups, pourquoi, ah oui, non parce que je suis sur la sélection. On va s'approcher et vous voyez que là déjà, rien qu'à vue d'œil, on voit bien que l'effet de lissage est là. Comment est-ce que ça fonctionne ce lissage? Eh bien, lorsqu'un pixel n'est pas complètement sélectionné, GIMP lui attribue un niveau de transparence. Si je mettais si on met ce fond, voilà, sur fond transparent, on le perçoit, un niveau de transparence qui est fonction, on va dire, eh bien, de son degré de sélection. Et ça permet d'avoir cet effet eh bien qu'on dit de lissage de notre forme. Voilà. Donc si par exemple on travaille pour faire du pixel art, on va décocher le lissage. En revanche, généralement c'est plutôt indiqué. Voilà. Donc on se remet en 100%. On va supprimer ces deux petits ronds, pas beaucoup d'intérêt. Nous avons vu donc, je vais revenir brièvement sur cette histoire de fixer les proportions hein, pour rappel. Donc on peut fixer soit une proportion, par exemple 1 sur 1 c'est carré, hein, c'est la proportion par défaut, c'est celle qui fixe quand j'appuie pendant que je suis en train de sélectionner sur Shift, mais je pourrais également avoir une proportion fixée de par exemple 1 sur 3. Dans ces cas-là, vous voyez, pour 1 en largeur, eh bien ma section fera toujours 3 fois plus en hauteur. Si j'avais 3 sur 1, ce serait l'inverse. Voilà.
On peut, si on a une homothétie, on ne veut pas calculer le ratio simplifié, imaginons 482 par 512, eh bien, on peut l'appliquer avec ces chiffres-là. C'est pas un problème, vous voyez. Le ratio sera le bon, même si l'image est rapetissée. Voilà. On peut également fixer une largeur fixe en pixels ou autre unité de mesure, par exemple 300. Et là, ma sélection, eh bien, quelle que soit sa hauteur, fera toujours 300 pixels de large. Idem pour la hauteur. Voilà. Là, c'est 100, eh bien, ma sélection fera toujours 100 pixels de haut. Je peux également fixer une taille fixe, pareil, comme je l'ai fait tout à l'heure. Hein. Voilà. On peut également fixer la position de la sélection, etc. On peut avoir, par ailleurs, des guides. Par exemple, une ligne de centre. Là, je vais effectuer une sélection. Vous voyez, j'ai toujours mon point central. Donc, ça peut me permettre on va dire, de travailler sur certaines compositions de manière plus fine. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour... ah non, non, on n'a pas fait tout à fait le tour des options. Il y a également les options de bordure. Donc, je vais désactiver la ligne de centre. Hein. On va mettre aucun guide. J'ai la possibilité, lorsque j'effectue une sélection rectangulaire, d'arrondir les coins. Pour ça, je coche l'option coin arrondi. Et vous allez surveiller ma sélection au fur et à mesure que moi je bouge le curseur. Plus mon rayon est faible, et bien plus mes angles sont anguleux, hein, plus mes coins sont anguleux, pardon, plus mon rayon est important et plus mes angles sont arrondis. Voilà, on le voit à vue d'œil. Et je vais copier-coller cette sélection parce que je vais la comparer avec un autre outil, avec une autre option avec laquelle je ne souhaiterais pas que vous confondiez les coins arrondis. Donc CTRL-C, CTRL-V, nouveau calque. Voilà. Voilà, vous voyez les coins arrondis, ça fait tout simplement des bords arrondis. Donc j'ai une autre option qui s'appelle adoucir les bords. Alors celle-ci, contrairement à l'option arrondir les bords, adoucir les bords, il faut cocher et paramétrer avant que la sélection ne soit effectuée. Hein. Voilà. Là encore, on indique un rayon et vous allez voir que le résultat n'a rien à voir. Donc, je sélectionne. Vous voyez que mes bords s'arrondissent. Mais si je fais CTRL-C, CTRL-V, nouveau calque, bien vous voyez que le résultat n'a rien à voir. Qu'est-ce que fait GIMP lorsque j'adoucis les bords de ma sélection? Eh bien, sur un certain nombre de pixels que j'indique avec ce rayon, il applique un alpha, alors de plus en plus important au fur et à mesure que je m'approche du bord, aux pixels que j'ai sélectionnés. Donc, il y a cette méthode pour adoucir les bords qui est un petit peu empirique mais assez rapide. Et puis, il y en a une autre qui est plus précise, que je vais vous indiquer, qui consiste à commencer par faire une sélection sans option particulière et ensuite à faire sélection adoucir. Et là, je peux adoucir ma sélection avec un nombre de pixels précis. Donc, il peut être très fin, comme ici, 10 pixels. Valider, donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je sais exactement combien de pixels sur le bord de ma sélection va concerner cet adoucissement. Voilà. Voilà. Et puis, je pourrais avoir un adoucissement de 200 pixels. À quoi est-ce que ça sert l'adoucissement? Eh bien,
très souvent, c'est utilisé pour la retouche photo, lorsqu'on veut faire des incrustations ou des raccords. Voilà. Je vais effacer tous ces calques. Alors, une dernière chose que nous pouvons faire avec les bords de notre sélection, c'est de les déformer. Je vais vous montrer ça. Donc, sélection, déformation. Alors là, vous pouvez choisir d'adoucir horizontalement ou verticalement. Vous pouvez avoir une dispersion, c'est-à-dire qu'il va choisir des pixels dispersés sur les bordures. Une granularité, c'est des effets graphiques qu'on peut plus ou moins adoucir sur un seuil plus ou moins grand de couleurs. Voilà, un étant un... Voilà, enfin, c'est pas très intuitif à paramétrer. Enfin, voilà, je vous montrer le genre de résultat qu'on obtient. Alors, édition, copier, édition, coller, nouveau calque. Voilà, on obtient ce genre d'effet. J'en raffole pas, mais comme ça, vous savez que ça existe. Bon, nous allons maintenant faire le tour des différents outils de sélection qui nous sont proposés. Donc, sélection rectangulaire ou elliptique, vous connaissez. On avait également abordé la section à main levée, hein, que nous allons revoir brièvement. Donc, je clique pour établir mon premier point d'ancrage. Et ensuite, entre deux points d'ancrage, soit je place un nouveau point, et à ce moment-là, le trait entre les deux sera rectiligne, soit je clique glisse entre deux points. Voilà. Et à ce moment-là, la sélection suit le tracé de ma souris. Hein. Et je peux bien sûr cumuler, tracer rectiligne et tracer, on va dire, libre. Voilà. Voilà. Pour en terminer, eh bien je joins les deux points ou alors je double-clique. Voilà. Oups. Là, je suis en addition. Alors, je vais me remettre en normal. Nous avons également un outil qui s'appelle le ciseau intelligent. Alors, vous voyez qu'on retrouve, hein, pareil, addition, soustraction, adoucir les bords, lissage. Cet outil de ciseau intelligent, il est proche de la sélection à main levée, mais il est assisté par une reconnaissance de forme. Vous allez voir qui fait que je place mes points d'ancrage et entre deux points d'ancrage, eh bien, GIMP fait le travail. Alors parfois, il faut ajuster. Mais vous voyez qu'il est tout de même assez intuitif. Hein, il ne se débrouille pas trop mal pour reconnaître les contours. Voilà. Et puis, les corrections s'effectuent assez facilement. Hein. Il suffit de reprendre le point qui est... Enfin, l'endroit où le point s'est mal placé, de le déplacer. Par exemple, ici, bah, je clique dessus et hop. Vous voyez. Alors, c'est pas d'une précision impeccable. Pour que ce soit très précis, il faudrait vraiment s'approcher beaucoup. Et à ce moment-là, je pense qu'il vaut mieux utiliser l'outil tracé vectoriel. Mais disons que ça peut permettre de dégrossir une sélection assez facilement. Ou pour ceux qui ont un peu de mal au début avec les tracés vectoriels, eh bien, on a la possibilité, hein, de convertir cette section. Alors, pour la valider, il faut cliquer au milieu. Voilà, on peut la convertir en tracé vectoriel. Chemin vers sélection. Non, pardon, c'est le contraire, je voulais faire. Zut, j'ai fait une bêtise. Bon, j'aurais dû faire, pardon, sélection vers chemin et j'aurais transformé ma forme intelligente là en tracé vectoriel que j'aurais pu retravailler après. Hein. Mais bref, donc le tracé vectoriel, c'est pareil, nous l'avons déjà abordé. Pour moi, c'est vraiment la manière de
de tracer une forme la plus efficace. Je vais supprimer celui-ci. Je vais vous en refaire un. Donc, pour bien travailler, on s'approche. Hein, et puis, eh bien, on fait les choses, voilà, assez finement. Alors, il faut s'entraîner à manipuler les courbes de Bézier. Donc, on place un point d'ancrage. Et puis, si je clique-glisse, eh bien, ce que je manipule, ce sont ces courbes. Ce sont les points d'ancrage de la courbe. Voilà. Donc, quand je lâche, le point est fixé. Et ensuite, quand je reclique, je crée un nouveau point d'ancrage. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Vous voyez, donc si je me mets dessus, je peux revenir sur les courbes de Bézier. Voilà. Voilà. Je continue ainsi. C'est vraiment un coup de main à prendre. Et c'est un outil qui est très confortable une fois qu'on y est habitué. Et puis que vous retrouverez dans une autre application qu'on verra plus tard, hein, qui est une application de dessin vectoriel. Voilà. Bon, je vais essayer de finir ça rapidement. On va pas trop fignoler. Hop. Ça permet d'avoir vraiment une sélection très précise. Et puis surtout, de la conserver et de pouvoir la retravailler. Ce qui est un très grand confort. Donc là, je fais un peu ça comme un cochon. Lorsqu'on veut lier le premier point d'ancrage avec le dernier, on appuie sur la touche CTRL. Vous voyez que ainsi, la boucle est bouclée. Et j'ai finalisé ma sélection. Voilà. Voilà, donc je peux faire donc... Voilà, même une fois que je suis revenue à d'autres outils de sélection, ma sélection est conservée dans mes chemins et je peux la retravailler en faisant outil chemin. Vous voyez, là je retrouve les points d'ancrage. Voilà. Alors, on va voir. Même si j'ai fait cette section un peu grossièrement, vous allez voir tout de suite que le résultat est vraiment très propre. On va faire CTRL-C, CTRL-V, nouveau calque. Voilà, j'ai fait ça assez grosso modo. Enfin, si j'avais pris un peu plus de temps. D'ailleurs, une chose, je vais vous montrer. Outil chemin, on va s'approcher. Je vais vous montrer comment corriger une section vectorielle après des coupes. C'est même encore plus simple parce qu'on voit très bien ce qu'il faut corriger. Donc on s'approche et puis bien on va s'attacher à désactiver toutes les zones. Voilà, qui ne devrait pas être dans ma sélection. Vous voyez, ça se fait très facilement. On peut ajuster. Je fais ça vraiment grosso modo parce qu'on ne va pas y passer la journée. Voilà. Allez, on va dire que ça suffit. On va se reculer. On va convertir le tracé en sélection. Et puis, on va intervertir, sélection inversée. Et puis, je vais supprimer tout ce qui n'est pas dans la sélection. Je fais un supr. Voilà. Et vous voyez maintenant que j'ai un détourage propre. Voilà. Donc vraiment, pour tout ce qui est détourage, je vous conseille le chemin vectoriel, même si vous pouvez vous aider avec le lasso ou le ciseau intelligent, hein, ce n'est pas exclu. Donc là, nous avons vu les outils de sélection
on va dire, qui s'appuient sur la reconnaissance de formes, ou en tout cas qui sont destinés à détourer des formes. Mais GIMP propose également des outils de sélection qui s'appuient sur la reconnaissance de couleurs, hein, et qu'on utilise souvent pour travailler plutôt sur la couleur dans une image. Donc, on en a deux. On a la baguette magique, qui est un outil de sélection contigu. Donc, on le règle avec le seuil, qui indique finalement la proximité avec la couleur choisie. Plus mon seuil est bas, plus il va me choisir uniquement les pixels. Donc voilà, vous voyez, il n'y a qu'un tout petit point qui a été sélectionné. Plus mon seuil est élevé, plus il va me sélectionner les couleurs lointaines. Alors là, on en arrive à 255 couleurs, forcément, il me sélectionne toute l'image. Donc entre les deux, parce que c'est sur... voilà, entre les deux, j'ai tout un spectre de proximité colorimétrique. Hein. Vous voyez là, par exemple, j'ai tous mes rouges orangés qui sont sélectionnés pour des pixels contigus, c'est-à-dire sont uniquement les pixels qui se touchent. Et donc, ça m'amène à l'autre outil de sélection par couleur, qui est celui-ci, qui fait exactement la même chose, mais sur toute l'image. Donc là, par exemple, si je sélectionne là, il va me sélectionner tous les oranges sur l'image. Alors oui, là, je suis à un seuil qui est plus bas. Voilà. Là, ce sont toutes les couleurs proches. Ce que je vais faire, parce que ce sera plus clair, ce que font les deux outils de couleurs, je vais convertir l'image en couleur indexée avec une, voilà, 8 couleurs, c'est parfait. Vous voyez, donc là, j'ai une image très schématique. Et voilà, si je sélectionne par exemple, on va faire une section un peu moins élevée, par exemple 13. Voilà, là il me sélectionne le rouge uniquement sur les pixels qui se touchent. Si je suis sur l'outil de sélection de couleurs non contigu, quand je, qu'est-ce que j'avais mis comme réglage là, 13, on va mettre le même réglage, 13. Oups, voilà. Avec le même réglage, il sélectionne aussi les zones de même couleur qui sont sur ailleurs dans l'image. Voilà. Là, si je sélectionne le vert, toutes mes zones qui sont du même vert sont sélectionnées. Tandis qu'ici, si je fais la même chose, il n'y aura que cette zone-là. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Et on va revenir dans l'historique à notre image avant qu'elle soit en couleur indexée. On va revenir, voilà, là. Et je vais vous montrer un dernier outil de sélection, qui est l'outil d'extraction de premier plan. C'est un outil qui cumule reconnaissance de forme et de couleur et qu'on utilise souvent pour détourer des choses un peu délicates à extraire, comme par exemple des cheveux. Hein. Donc, pour extraire un fond, alors ici c'est pas un fond avec beaucoup de complexité, mais enfin on va faire avec. On commence par... vous voyez, l'outil au départ, il vous propose un lasso qui vous permet de détourer très grossièrement votre premier plan. Voilà, on fait ça vraiment à la louche. Voilà. Et ensuite, grâce à un pinceau qui est dans les options d'outils, enfin une brosse plus ou moins grande, je vais pouvoir sélectionner les couleurs que je veux conserver dans ce premier plan. Il s'agit avant tout de rouge, donc là je vais lui montrer que je veux tous ces niveaux de rouge et de orangé que je veux les conserver, donc je fais un truc grosso modo. Voilà. Et si je veux qu'il m'ajoute d'autres zones, en l'occurrence c'est pas ça. Oups, excusez-moi, là je viens de faire n'importe quoi.
Alors, on peut aussi marquer l'arrière-plan. Donc là, je lui dis, ah non, finalement, ça, c'est mon arrière-plan. Donc, désélectionne-le. Je peux avoir des brosses plus ou moins fines pour vraiment, voilà, affiner les choses. Donc, je reviens en marquer le premier plan. Et puis, ainsi, je peux, on va dire... Alors là, avec une forme aussi ronde, finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est même un peu laborieux par rapport à d'autres outils. Mais c'est vrai que vous, enfin, avec des cheveux ou des pissenlits, si j'avais pris un pissenlit, par exemple, ça aurait été l'outil le plus performant. Donc maintenant, bon, on va considérer que j'ai fait à peu près le travail. Et une fois que je veux valider ma section, j'appuie sur Enter. Voilà. Et puis je peux faire... CTRL-C, CTRL-V, on va voir ce que ça donne. Nouveau calque. Voilà. Donc, ah oui, alors je pense que j'ai dû oublier de lisser, donc c'est pas terrible. Aïe. Voilà, ça c'est vraiment... Voilà, j'aurais pu adoucir légèrement mes bords, choisir... Oui, c'est ça, il n'y a pas de lissage automatique. Je choisis vraiment des couleurs. De manière plus ou moins sensible, hein. Voilà, et avec un lissage plus ou moins important qu'on règle, qu'on paramètre là. Donc voilà, le lissage n'est pas standard. Voilà, là j'avais un lissage qui était insuffisant. Voilà, c'est un outil qui est intéressant, je vous dis, avant tout pour des détourages un peu fastidieux. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour un tutoriel beaucoup plus court qui concernera les outils de remplissage. À bientôt, au revoir.